Nos priorités pour le pays, c'est d'abord restaurer l'intégrité, comme je l'ai dit. Nous voulons faire en sorte que cette intégrité soit une base d'exigence. Exigence de travail et de résultats, exigence également sur le plan de la solidarité et une exigence également sur la transparence. Nous devons nous attaquer à résoudre les préoccupations de nos populations, qui sont des problèmes de santé, des problèmes d'éducation, des problèmes d'accès à l'eau potable. Nous devons nous battre contre la pauvreté, trouver des emplois pour les jeunes et les femmes et faire en sorte que notre pays retrouve une voie de développement durable. Je veux dire que le CDP n'a qu'à s'en prendre à lui-même. Parce que, comme vous le savez, le Conseil national de transition a pris un texte sur la loi électorale qui n'autorise pas ceux qui ont défendu la modification de la limitation de l'article 37 jusqu'au bout d'être candidats aux élections à venir. Je pense que ça a été peut-être aussi de la provocation de proposer un candidat qui était déjà rattaché à cette cause-là. C'est pourquoi je dis que le CDP ne sera pas là. C'est dommage pour la compétition électorale, mais je dirais que c'est de leur propre fait. Et nous ne pourrons s'en prendre qu'à eux-mêmes dans ce sens-là. Le RSP, pour nous, le problème du RSP sera résolu dans le cadre global, je dirais, de la réorganisation des armées sous un commandement unique. Nous considérons simplement, et je pense que lorsque j'arriverai donc au pouvoir, la première des tâches, c'est la réorganisation de l'armée et l'intégration de ce corps d'élite au sein de l'armée. Je l'ai dit, tant que nous n'aurons pas fait la dévolution du matériel et des hommes au sein de l'armée, il est impossible de prendre un décret tout court pour dissoudre le respect. Je crois que la justice est en cours dans notre pays. Ça correspond à une volonté des populations du Burkina Faso qui s'est insurgée les 30 et 31. Donc nous ne pouvons pas mettre, je dirais, des entraves au fonctionnement de la justice. Comme je l'ai souligné tantôt, la réconciliation de notre peuple avec son histoire passe également par la justice. Et c'est pourquoi nous ne ferons pas d'entrave et nous ne ferons pas non plus, parce que nous avons, au niveau du programme de notre parti d'une part et de mon programme en tant que candidat, j'ai dit que nous allons travailler à ce que la justice soit indépendante. C'est des procédures déjà en cours qui continueront certainement leur chemin jusqu'à ce que nous ayons des résultats. Alors, je veux dire que ce qui est clair, c'est que sous la Révolution et sous le régime de Thomas Sankara, le Burkina Faso a fait des progrès qui étaient tout à fait énormes, dû au fait que les populations ont été mobilisées et ont été conscientes que leur participation au développement de leur pays était essentielle. Et je veux dire que c'est une période également où le Burkina Faso, qui était un tout petit pays, a été connu à travers le monde entier. Alors c'est pour dire que du travail a été fait certainement sous Thomas Sankara, avec les limites objectives qu'on connaît également à ce genre de système. Et si on ne tient pas compte du fait que les conditions subjectives de maturation politique de la population n'est pas au niveau où nous savons, ça amène également des ruptures de chaîne que nous avons connues.